Le président Al-Assad au quotidien turc Cumhuriyet, le gouvernement turc a démoli bien de relations que nous avons construites entre les deux pays. Le président Al-Assad, nous refusons tout diktat étranger et les Américains font partie du problème. Plusieurs opérations contre les groupes terroristes à Homs et à Alep. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le quotidien turc Cumhuriyet a publié aujourd'hui des extraits d'un entretien mené avec le président Bachar al-Assad au sujet des événements en Syrie et des récents développements régionaux et internationaux. Plusieurs médias turcs avaient demandé de mener une interview avec le président Bachar al-Assad. Ces médias sont Cumhuriyet, dirigé par Jakir Wazar, et les deux chaînes DAI et CNN turc, ainsi que les quotidiens Bosta, dirigé par Mohamed Ali Biran, et Hurriyet, dirigé par Ortogarul Ozkok, et Radical de Fahim Tash-Takin, ainsi que Khabar Turk, dirigé par Abarim Zaman. En fait, cette interview a été accordée en commun à tous ces journalistes. Cependant, 4 des représentants de ces médias n'ont pas pu venir en Syrie car ils ont été contactés par le chef du cabinet du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan pour y renoncer. Le quotidien turc Cumhuriyet a publié aujourd'hui une partie d'une interview accordée avec le président Bachar al-Assad à ce journal sur les événements et les développements régionaux et internationaux. Le président al-Assad a indiqué que cette période est pleine d'événements, de développement et c'est une phase historique susceptible de redessiner la région tout entière. Et moi, je compare à celle qui est arrivée il y a une centaine d'années quand la khilafa ottomane s'est effondrée et depuis le différend a eu lieu entre les Turcs et les Arabes. Selon le président al-Assad, les Arabes ont perdu et aussi les Turcs. Il est impensable que soudain, nous allons revenir à cette période pour perdre, nous et vous. Le président al-Assad a dit que depuis le début de la crise, nous avions essayé d'œuvrer dans plusieurs directions. Tout d'abord, le règlement de la crise au niveau interne en Syrie et l'affrontement des terroristes et puis la tentative de préserver ce qui est entre nous dans la relation syro-turque. Mais selon le président al-Assad, dans chaque discours et dans chaque pas pris par l'actuel gouvernement turc, une nouvelle mesure pour torpiller ces relations. Et je peux dire que la majorité de ce qui a été construit a été démoli. Mais ce qui reste maintenant, c'est la base, la relation entre les deux peuples de cette relation. Pour ce qui est de l'affaire de l'avion de combat turc qui a été abattu par la DCA syrienne, le président al-Assad a précisé que l'appareil turc a été abattu par le plus petit canon de l'artillerie antiaérienne dont la portée ne dépasse pas les 2,5 km avant de l'identifier. Cela prouve que l'appareil survolait à basse altitude et la zone qu'elle survolait a été violée à plusieurs reprises par l'aviation ennemie. Pour nous n'avons que l'ennemi israélien. Et n'oubliez pas que nous sommes en guerre. Tout s'est passé très vite. Dans la région de Homs, les services spécialisés ont pris d'assaut la nuit dernière des repères de gangs terroristes où ils ont trouvé un atelier pour fabrication d'engins explosifs. Une source au gouvernorat a souligné que 25 engins pesant entre 30 et 40 kg ont été trouvés. Selon la même source, les services spécialisés se sont confrontés à un groupe terroriste qui attaquait les forces de l'ordre dans la localité d'Anizaria, causant des pertes dans les rangs des terroristes. À Alep, les services spécialisés ont perquisitionné, aidés par les habitants, une maison utilisée par un groupe terroriste dans le quartier Le Méridien. Une source au gouvernorat a souligné que 5 terroristes ont été arrêtés lors de cette opération alors que leurs armes ont été saisies.
Le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad El-Laham, a affirmé l'importance des relations syro-iraniennes et l'impératif de développer la coopération bilatérale, surtout au niveau parlementaire. Dans une déclaration aujourd'hui, peu après son arrivée à Téhéran, Laham a indiqué que ma visite de 3 jours en Iran a pour objectif de renforcer les relations parlementaires et l'échange d'opinions, de concertation et coordination complète entre le Conseil de la Choura iranien et l'Assemblée du peuple syrienne. M. Laham a mis l'accent sur l'importance de la coordination parlementaire, surtout à la lumière de la grande conspiration universelle qui se trame contre la Syrie. Dans ce sens, il est impératif d'engager des consultations avec nos amis en leur expliquant les dimensions de ce complot et nous allons aborder d'autres sujets d'intérêt commun. L'ex-président libanais Émile Lahoud a réitéré sa confiance en la possibilité de la Syrie de sortir plus forte de la crise. Lahoud a ajouté que les Syriens sont capables de trouver une issue à travers le dialogue. Dans un communiqué publié par son bureau de presse, l'ex-président libanais a précisé que la situation en Syrie concerne uniquement ses fils et toute solution étrangère ou proposée par les ennemis de la Syrie ne pourra jamais apporter la stabilité. La Syrie n'appliquera pas des solutions conçues à l'étranger et la communauté internationale ainsi que les vrais amis de la Syrie doivent appuyer le dialogue national. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que le document final adopté par le groupe de travail sur la Syrie tenu à Genève ouvre des horizons à une contribution internationale efficace pour parvenir à une issue pacifique à la crise en Syrie via la prise de mesures coordonnées pour garantir l'application du plan Annan. Moscou a ajouté que Mikhail Bogdanov, représentant spécial du président russe pour les affaires du Moyen-Orient, vice-ministre russe des Affaires étrangères, s'était entretenu avec l'ambassadeur de Syrie à Moscou, M. Riyad Haddad, des résultats de la réunion du groupe de travail sur la Syrie tenue le 30 juin dernier à Genève. De son côté, M. Haddad a apprécié les positions constantes de la Russie vis-à-vis de la crise en Syrie, laquelle s'oppose à toute ingérence étrangère dans les affaires de la Syrie et aide certainement au rétablissement de la paix, de la sécurité et de la calmie dans ce pays. Plus de 25 tués et 40 blessés en Irak aujourd'hui dans l'explosion d'une voiture piégée dans un marché très fréquenté à Diwania au sud du pays. D'ailleurs, 4 Irakiens ont été tués et 21 blessés ont été blessés dans une double attaque près de Karbala. Les 2 engins explosifs ont été implantés au bord d'une route où circulait un bus transportant des pèlerins. D'autre part, 2 hommes armés ont ouvert le feu, tuant un professeur de l'université de Mossoul dans le quartier de Naplouse. Il est à signaler qu'un juge du tribunal de Ninive a été également tué il y a 2 jours. La deuxième tranche des manœuvres de Grand Prophète 7 a commencé pour tester la frappe des missiles iraniens à partir de tous les territoires d'Iran en direction des bases et des objectifs de simulation aux bases ennemies. Lors de ces manœuvres, des missiles de longue, de courte et de moyenne portée, ainsi que les missiles Shihab 1, 2, 3, Fatah, Tanadur, Zilzal et Qiyam, et qui seront tirés pour cibler les bases et les objectifs préétablis dans la région du désert Lot ont été également testés. Demain, les forces iraniennes vont tester des drones pour attaquer les bases ennemies virtuelles. Le général Hossein Salami, commandant en chef adjoint des gardiens de la Révolution, a indiqué que cette simulation vise à toucher de plein fouet des bases mobiles étrangères dans la région. Voici un rappel des principaux titres. Le président Assad au quotidien turc et Cumhuriyet, le gouvernement turc a démoli bien de relations que nous avons construites entre les 2 pays. Le président Assad, nous refusons tout diktat étranger et les Américains font partie du problème. Plusieurs opérations contre les groupes terroristes à Homs et Alep. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.